L'appel qui a fait voler mon monde en éclats est arrivé un mardi après-midi ordinaire, juste au moment où je terminais une réunion client chez Moreau & Associés. Je suis Camille, avocate d'affaires. J'ai passé les 10 dernières années à me bâtir une réputation d'intégrité pour découvrir que ma propre famille la détruisait en secret. Mademoiselle Dubois ? La voix de François vacilla légèrement. Ici François Martin, du Crédit National. Il semble y avoir une irrégularité avec les paiements du prêt immobilier de votre sœur. Je fronçai les sourcils, remuant des papiers sur mon bureau. Le prêt de ma sœur, je pense que vous faites erreur. Non, c'est justement pour ça que je vous appelle. Vous êtes listé comme caution solidaire sur le prêt de mademoiselle Chloé Dubois pour la propriété au 15 rue des Érables. Le stylo que je tenais tomba bruyamment sur le bureau. C'est impossible. Je n'ai jamais rien signé de tel. Nos dossiers indiquent le contraire. Les documents ont été traités il y a 6 mois. Vos parents ont apporté toute la documentation. Mes parents. La pièce se mit à tourner alors que les morceaux s'assemblaient. Leur comportement nerveux à Noël, la façon dont ils changèrent de sujet quand je parlais de la nouvelle maison, de Chloé, leur insistance pour que je signe des papiers de routine pendant le dîner d'anniversaire de maman. J'ai besoin de voir ces documents immédiatement, réussis-je à dire. Ma voix étonnamment stable malgré le séisme qui secouait ma poitrine. Bien sûr, je peux vous les envoyer par email. Maintenant, mais... François hésita. Il y a autre chose. Les paiements ont 3 mois de retard. Je m'agrippai au bord de mon bureau. De combien ? Un peu plus de 12 000 €. Le chiffre me frappa comme un coup physique. Je remerciai François machinalement et raccrochai. Puis, je composai immédiatement le numéro de Grégoire. Il était mon meilleur ami depuis la fac de droit, et là, j'avais besoin à la fois d'un ami et d'un avocat. « Salut l'inconnu », répondit-il joyeusement. « Ma famille a falsifié ma signature. » Les mots sortirent d'un trait. Ils m'ont mise comme caution sur le prêt de Chloé sans me le dire. Bordel de merde. Le ton de Grégoire passa instantanément en mode professionnel. Ne fais rien pour l'instant. J'arrive à ton bureau. 25 minutes plus tard, Grégoire examinait les documents que François avait envoyés par email pendant que je faisais les 100 pas derrière lui. « Regarde ça !» dit-il en pointant une signature. « Ils n'ont même pas vraiment essayé d'imiter ton écriture. » Je me penchai, l'estomac noué. La signature était clairement la tentative de ma mère de copier la mienne. Le C avait sa boucle distinctive. Mon téléphone vibra. Le visage souriant de maman apparut sur l'écran. Je le montrai à Grégoire. « Réponds, mima-t-il. Reste calme. » Je pris une profonde inspiration et acceptai l'appel. « Salut maman. »« Ma chérie, tu es libre pour dîner ce soir ? Ton père prépare ses fameuses lasagnes. » Le ton désinvolte fit bouillir mon sang. « En fait, ça tombe bien que tu appelles. Je viens d'avoir une conversation intéressante avec François Martin. » Silence. Puis, « Oh ma chérie, on allait te le dire. » « Me dire quoi ? Que vous avez falsifié ma signature ? Que vous m'avez rendu légalement responsable de la maison de Chloé sans que je le sache ? Ce n'est pas comme ça !» La voix de maman monta sur la défensive. « Chloé avait besoin d'aide, et toi, tu réussis si bien. La banque n'aurait pas approuvé son prêt autrement. Alors vous avez commis une fraude ? » Ma voix se brisa. « Avez-vous la moindre idée de ce que cela pourrait faire à ma carrière ? Ne sois pas dramatique, Camille. On est une famille. Les familles s'entraident. S'entraident ou aident Chloé ? Les mots avaient un goût amer. Je passe ce soir. Fais en sorte que Chloé soit là aussi. Nous allons régler ça. Ma chérie, je raccrochais, les mains tremblantes. Grégoire était déjà en train de chercher d'autres documents sur son ordinateur portable. Il y a clairement matière à une action en justice, dit-il calmement. Mais es-tu sûr de vouloir emprunter cette voie ? Je m'effondrai dans mon fauteuil, soudainement épuisé. Je ne sais pas ce que je veux, sauf des réponses. Alors allons les chercher. Grégoire commença à prendre des notes. Mais d'abord, nous devons te protéger. Je vois des signaux d'alarme partout sur ces documents. Qu'est-ce que tu veux dire ? Il tourna l'écran vers moi. Ces papiers de prêt immobilier ne sont que la partie émergée de l'iceberg.
Il y a des termes ici qui suggèrent d'autres comptes, d'autres obligations. Nous devons découvrir exactement à quoi ils t'ont lié. Je fixais les documents. La trahison de mes parents se répandant comme un poison dans chaque souvenir heureux que j'avais d'eux. Tous ces dîners de famille, tous ces sourires fiers quand j'étais devenue associée, étaient-ils juste en train de me préparer à être leur filet de sécurité financier involontaire ? Grégoire. Ma voix était à peine un murmure. « Aide-moi à tout brûler. » Il tendit la main par-dessus le bureau et me serra la main. « Nous ferons mieux que ça. Nous nous assurerons qu'ils affrontent toutes les conséquences qu'ils méritent, en commençant par le dîner de ce soir. » Je hochai la tête, la rage et la détermination se cristallisant en quelque chose de froid et de clair. Ils voulaient utiliser mon succès contre moi ? Parfait. Ils allaient apprendre exactement à quel point je pouvais réussir à riposter. Le bureau de Grégoire ressemblait à une scène de crime vers minuit, avec des documents étalés sur chaque surface et des post-it jaunes créant une toile de connexion sur son tableau blanc. Nous avions sauté le dîner de famille. Mon téléphone avait explosé de SMS de maman, papa et Chloé, mais je les avais tous ignorés. Ceci était plus important. « Regarde ça », dit Grégoire en brandissant un relevé de carte de crédit. « Une carte Platinum ouverte à ton nom il y a 3 mois. L'adresse est celle de tes parents. » Je saisis le papier, parcourant les dépenses. Je n'ai jamais demandé cette carte. Et ces achats, sac de créateur, soins en spa, notes de restaurant, c'est tout le schéma de dépenses de Chloé. « Ils deviennent négligents », murmura Grégoire en tapant furieusement sur son ordinateur portable. La carte a été ouverte avec une demande en ligne. Tu veux parier qu'ils ont utilisé ton numéro de sécurité sociale et tes informations personnelles ? Un coup à la porte nous fit sursauter tous les deux. C'était Solange, de la division des délits financiers du cabinet, portant 3 tasses de café. « J'ai pensé que vous auriez besoin de renfort, » dit-elle en les distribuant. Grégoire m'a mise au courant. « C'est vraiment tordu, Camille. » Je pris une gorgée reconnaissante. « Peux-tu nous aider à tracer autre chose qu'ils auraient pu ouvrir à mon nom ? » Déjà dessus. Solange tira une chaise. « J'ai accès à des bases de données qui nous montreront chaque compte lié à tes informations. Mais tu devrais probablement t'asseoir pour ça. » Mon estomac se serra. « C'est grave à quel point ? 3 cartes de crédit, 2 prêts personnels et... » Elle marqua une pause. « Il y a quelque chose de bizarre avec tes comptes d'investissement. » Grégoire se pencha en avant. « Bizarre comment ? Quelqu'un les a utilisés comme garantie pour d'autres prêts. Les documents semblent légitimes à première vue, mais les eurodatages ne correspondent pas. Ces documents ont été antidatés. » Mon téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était Chloé. « S'il te plaît, décroche. Maman pleure et papa est furieux. On doit parler de ça en famille. » Je montrai le message à Grégoire. « Réponds, conseilla-t-il. Mais ne révèle rien. Nous devons savoir jusqu'où ça va avant de les confronter. » Je tapais. Toujours au travail. « On parlera demain. » Solange siffla doucement, fixant son écran. « Camille, quand as-tu vérifié ton dossier à la Banque de France pour la dernière fois ? » Il y a 6 mois. Mon score était excellent. Plus de 800 si on devait le quantifier. Il est à 642 maintenant. Tu risques le fichage. La pièce tourna légèrement. Tout ce pourquoi j'avais travaillé. Ma réputation financière, mon historique de crédit soigneusement construit, tout cela endommagé parce que ma famille avait décidé de m'utiliser comme leur distributeur automatique personnel. « Il y a autre chose, » dit Grégoire lentement, examinant un document. « Ces demandes de prêt, ils n'utilisent pas seulement tes revenus actuels. Ils listent des projections futures basées sur ta trajectoire de carrière. Ils misent sur ta prochaine promotion. Comment pouvaient-ils même savoir ça ? Demandai-je. Parce que le partenaire de golf de papa siège au conseil d'administration du cabinet, réalisai-je, les pièces s'emboîtant. Il a dû mentionner les discussions sur mon parcours d'associé. Solange commença à organiser les papiers en pile. Ok, voici ce que nous savons. Ils ont créé environ 300 000 € de dettes à ton nom. Le prêt immobilier est le plus gros morceau. Mais ces autres comptes
suggère qu'ils construisent un filet de sécurité. Mon hypothèse, le château de cartes de Chloé est sur le point de s'effondrer et il s'y prépare. En me sacrifiant à la place, dis-je amèrement. Grégoire attrapa un bloc-notes neuf. Nous devons tout documenter ce soir. Demain, nous lancerons le contrôle des dégâts. Première étape, geler ton crédit et déposer des alertes de fraude. Ensuite, nous contesterons chaque compte ouvert sans autorisation. Mais le prêt immobilier, hésitai-je. Si nous faisons ça, Chloé pourrait perdre sa maison. Ce n'est pas ton problème, dit fermement Solange. Ils ont fait leur choix. Maintenant, ils doivent en affronter les conséquences. Mon téléphone s'alluma avec un autre SMS de maman. On a fait ça pour ta sœur. Tu as toujours été la forte. S'il te plaît, comprends. La forte, c'est comme ça qu'ils m'avaient toujours appelée. Leur fille fiable qui pouvait tout gérer. Maintenant, je comprenais. Ce n'était pas un compliment. C'était leur justification pour abuser de moi. J'ai besoin de savoir une chose, dis-je en regardant Grégoire. Pouvons-nous prouver qu'ils ont falsifié ma signature sans aucun doute possible ? Il hocha la tête sombrement. Les horodatage seuls prouvent que tu n'aurais pas pu signer ces documents. Tu étais au tribunal pendant la moitié de ces dates de demande. De plus, nous pouvons faire une analyse graphologique. Bien. Je me levai, soudainement énergisée par la colère. Parce que demain, je ne vais pas seulement geler mon crédit. Je vais m'assurer qu'ils ne refassent jamais ça à personne. Solange haussa un sourcil. À quoi penses-tu ? Je pense qu'il est temps de reparler à François Martin. S'ils ont falsifié des documents dans sa banque, il doit le savoir. Et une fois qu'il aura déposé son rapport, je souris sans humour. Eh bien, les enquêtes pour fraude ont tendance à découvrir toutes sortes de choses intéressantes. Grégoire commença à rassembler les documents. Tu es sûr de ça ? Une fois qu'on commence, il n'y a pas de retour en arrière. Je regardais les SMS de ma famille, chacun supposant que je céderais, que je comprendrais, que je me sacrifierais pour les protéger, comme je l'avais toujours fait. J'en suis sûre, dis-je. Il est temps qu'ils apprennent de quoi la forte est vraiment capable. L'odeur des lasagnes de papa embaumait la maison alors que j'entrais sans frapper. Mes parents et Chloé étaient assis à la table de la salle à manger, un portrait de famille parfait, à l'exception de leurs expressions tendues. L'enveloppe Kraft dans ma main semblait lourde des preuves de leur trahison. « Enfin !» dit maman en essayant de paraître normale. « On t'a gardé une assiette. » Je laissai tomber l'enveloppe sur la table, la coupant net. Passons les faux semblants. Voici tout ce que j'ai trouvé la nuit dernière. Vous voulez expliquer ou je commence ? Papa tendit la main vers l'enveloppe, mais je la retirai vivement. « Oh, non ! Vous avez assez manipulé mes papiers. Ne prends pas ce ton avec nous, lança-t-il sèchement. Nous sommes tes parents. Les parents ne commettent pas d'usurpation d'identité contre leurs enfants. » Chloé éclata en sanglots. Ça ne devait pas se passer comme ça. La maison était un bon investissement. J'avais juste besoin d'aide pour l'apport. La maison ? Je ris durement. Ça va bien au-delà de la maison, Chloé. 3 cartes de crédit, des prêts personnels, l'utilisation de mes comptes, d'investissement comme garantie. Le visage de maman devint pâle. Comment as-tu... Je suis avocate, maman. L'avais-tu oublié quand tu falsifiais ma signature ? Ou comptais-tu simplement sur le fait que je serais trop bonne poire pour me défendre ? Nous l'avons fait parce que nous vous aimons toutes les deux, dit papa, la voix montant. Ta sœur avait besoin d'aide et tu avais les moyens de l'aider, finis-je. C'est drôle comme vous n'avez jamais demandé si je le voulais. Je rembourserai tout, sanglota Chloé. Je te promets, j'ai juste besoin de temps. Du temps ? Je sortis ses relevés de cartes de crédit. Tu as dépensé 12 000 € aux Galeries Lafayette le mois dernier. Encore 8 000 dans ce spa à Monaco. Comment comptes-tu rembourser ça, exactement ? Le silence fut assourdissant. C'est bien ce que je pensais. Je me tournai vers mes parents. Et vous deux ? Utilisez les relations de papa dans mon cabinet pour obtenir des informations privilégiées sur mes perspectives de carrière. C'est un nouveau niveau de bassesse. Maman se leva brusquement. Tu ne comprends pas ce que c'est de voir une
file réussir pendant que l'autre lutte. Nous devions équilibrer les choses. Équilibrer les choses. Ma voix se brisa. En détruisant mon crédit, en risquant ma carrière, mon inscription au barreau, ne sois pas dramatique, commença papa, mais je le coupai. Dramatique ? Laissez-moi vous dire ce qui est dramatique. Demain matin, je rencontre François Martin. Je dépose des signalements de fraude pour chaque compte que vous avez ouvert à mon nom. Ensuite, je contacte la police. Les sanglots de Chloé se transformèrent en hoquets. Tu ne ferais pas ça, s'il te plaît. Maman tendit la main vers moi. Je l'écartai. Nous pouvons régler ça en famille. La maison de ta sœur n'est pas mon problème. Je me tournai vers Chloé. Tu as 3 mois de paiement de prêt manqué. Comment comptes-tu régler ça ? Elle baissa, les yeux vers la table. Maman et papa ont dit qu'ils aideraient. Avec quel argent ? Demandai-je. Les cartes de crédit à mon nom sont au maximum. Les prêts sont en retard de paiement. D'où vient exactement cette aide ? Plus de silence. C'est bien ce que je pensais. Je sortis un dernier document. Ceci est une déclaration formelle niant toute connaissance ou consentement à ces comptes. Je la dépose auprès de chaque agence de crédit et banque concernée. Tu vas nous ruiner, dit papa doucement. Les mots frappèrent comme une gifle. Non, vous vous êtes ruiné vous-même. Et vous avez essayé de me ruiner dans le processus. J'ai peur, murmura Chloé. Je ne peux pas perdre ma maison. Je ne sais pas comment arranger ça. Pendant un instant, en regardant le visage taché de larmes de ma petite sœur, j'hésitai. Puis je me souvins de la manière méthodique dont ils avaient volé mon identité, planifié leur tromperie, utilisé mon succès contre moi. Tu devrais avoir peur. Les actions ont des conséquences. Bienvenue aux vôtres. Maman se mit alors à pleurer. De gros sanglots théâtraux qui me faisaient céder autrefois. Nous sommes une famille. Comment peux-tu faire ça à ta famille ? Famille ? Je rassemblai mes documents. La famille ne vole pas les siens. La famille ne commet pas de fraude. La famille ne sacrifie pas un enfant pour permettre l'addiction aux dépenses d'un autre. Camille, s'il te plaît. Chloé tendit la main vers moi. Je ferai n'importe quoi. Ne signale pas ça. On peut trouver un arrangement. Je les regardais. Ma mère en larmes, mon père en colère, ma sœur désespérée. La famille qui m'avait façonné, élevé, puis trahi sans hésitation. Vous avez 24 heures, dis-je finalement. Soit vous avouez tout à François vous-même, soit je le fais pour vous. Quoi qu'il en soit, ça se termine demain. Je sortis, ignorant leurs appels derrière moi. Dans ma voiture, mon téléphone vibra avec un SMS de Grégoire. Comment ça s'est passé ? Je répondis. Ils essaient toujours de me manipuler. Mais demain, ils apprendront ce qui arrive quand la forte se défend enfin. En démarrant le moteur, je les aperçus par la fenêtre de la salle, à manger, blottis ensemble, planifiant probablement déjà leur prochain coup. Mais cette fois, j'avais 10 longueurs d'avance. Et je ne reculerai pas. Le bureau de Solange ressemblait à une salle de crise quand j'arrivais le lendemain matin. Plusieurs écrans affichaient des relevés financiers et une imprimante bourdonnait continuellement, crachant plus de preuves. « Tu ne vas pas croire ça », dit-elle en tournant son moniteur vers moi. « Les dépenses de ta sœur ne sont pas aléatoires. Il y a un schéma. » Je me penchai, parcourant les transactions. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Regarde le timing. Chaque achat majeur coïncide avec les événements sociaux de tes parents, dîner au cercle privé, gala de charité, réunion du conseil d'administration. Elle maintenait les apparences, réalisai-je. S'assurant que tout le monde pense que la famille l'allait. Bien, exactement. Mais c'est là que ça devient intéressant. Solange afficha un autre écran. J'ai trouvé un compte parallèle. Tes parents ont déplacé de l'argent, essayant de brouiller les pistes. Mon téléphone vibra. Un SMS de papa. Nous rencontrons François cet après-midi. S'il te plaît, reconsidère ta position. Ils essaient de me devancer, montrai-je,
le message à Solange. Mais ils ne savent pas ce que nous avons trouvé. En parlant de découverte, elle hésita. Il y a autre chose. Ta sœur a postulé à des emplois en utilisant tes qualifications. Quoi ? Elle me tendit une pile de papier. Trouvée dans les bases de données de vérification des antécédents. Elle a soumis des CV avec ton diplôme de droit et ton admission au barreau, en changeant juste le nom. La pièce tourna légèrement. Ce n'est pas seulement de la fraude. Ça pourrait la faire arrêter. C'est pire, dit Grégoire depuis l'embrasure de la porte. Je ne l'avais même pas entendu entrer. Je viens de raccrocher, avec un ami chasseur de tête. Chloé a passé des entretiens pour 3 postes en utilisant tes qualifications. Une entreprise était sur le point de lui faire une offre. Je m'enfonçais dans une chaise. Pensait-elle vraiment qu'elle pourrait s'en tirer ? Les gens finiraient par s'en rendre compte. Éventuellement, dit Solange. Mais d'ici là, elle aurait un pied dans la porte et un historique de salaire à exploiter. Mon téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était François. Vos parents sont ici. Ils racontent une histoire très différente. S'il vous plaît, venez à la banque immédiatement. Bien sûr qu'ils le sont, marmonnai-je. Ils essaient de déformer les faits avant que je puisse présenter les preuves. Grégoire attrapa sa mallette. Allons-y. J'ai tout ce dont nous avons besoin pour prouver les falsifications. Attendez. Solange afficha un dernier document. Prenez ça aussi. C'est la preuve que vos parents ont accédé à vos comptes d'investissement sans autorisation. Les adresses IP remontent à leur ordinateur personnel. Le trajet jusqu'à la banque semblait surréaliste. À travers les vitres du hall, je pouvais voir mes parents assis dans le bureau de François, maman tamponnant ses yeux avec un mouchoir pendant que papa gesticulait avec emphase. « Prête ?» demanda doucement Grégoire. Je redressai la colonne vertébrale. Plus que prête. Le bureau de François devint silencieux lorsque nous entrâmes. Les yeux de maman s'écarquillèrent à la vue de Grégoire. « C'est une affaire de famille », commença papa. « Non, le coupai-je. C'est une affaire criminelle. François, j'ai la preuve que mes parents et ma sœur ont commis plusieurs chefs d'accusation de fraude en utilisant mon identité. Attendez une minute. » Papa se leva. « Asseyez-vous, » dit fermement Grégoire, « à moins que vous ne préfériez avoir cette conversation au commissariat. » François nous regarda tour à tour, clairement mal à l'aise. « Vos parents disent qu'ils avaient votre permission verbale. » Ils ne l'avaient pas. Je commençais à étaler les documents. Voici les signatures falsifiées. Voici les journaux d'accès aux comptes non autorisés. Et voici... Je posai les faux CV de Chloé sur le dessus. La preuve que ma sœur commet une fraude à l'emploi en utilisant mes qualifications. Maman éclata en nouvelles larmes. Nous étions désespérés. Chloé avait besoin. Je me fiche de ce dont Chloé avait besoin, claquai-je. Vous avez commis des crimes. Plusieurs crimes. Et maintenant, vous avez un choix. François ramassa les preuves de falsification, son visage s'assombrissant à mesure qu'il lisait. C'est très sérieux. Nous savons, dit Grégoire. C'est pourquoi nous vous donnons une chance de gérer cela en interne d'abord. Mais si vous ne le faites pas, notre prochain arrêt est le bureau du procureur de la République. Le visage de papa passa du rouge au pâle. Tu enverrais ta propre sœur en prison ? Et vous ? Vous voleriez l'identité de votre fille ? Rétorquai-je. Falsifieriez sa signature ? Utiliseriez sa carrière pour étayer vos mensonges ? François se racla la gorge. Je vais devoir signaler cela à notre service antifraude et geler immédiatement tous les comptes associés. Ce n'est pas nécessaire, commença maman. Si, ça l'est, dis-je fermement. Et voici ce qui va se passer ensuite. Vous allez tout avouer, vous allez fermer chaque compte frauduleux, et vous allez faire face aux conséquences que la banque décidera. Ou, défia papa, ou je dépose des plaintes pénales. Votre choix. Le silence s'étira, épais et lourd. Finalement, François parla. Je dois passer quelques appels. Veuillez attendre ici. Alors qu'il quittait le bureau, je regardais mes parents. Vraiment les regarder. Ils semblaient plus petits, en quelque sorte, leur colère vertueuse s'effritant en peur. « C'est toi qui as fait ça », murmura maman. « Tu as détruit notre famille.
Non. Je me levai, rassemblant mes preuves. Vous avez fait ça, tout seul. Je m'assure juste que vous ne puissiez détruire personne d'autre. Mon téléphone vibra une dernière fois. Un message de Solange. Trouvez plus. Quand tu auras fini là-bas, tu dois voir ça. Je montrai le message à Grégoire. Il hocha la tête sombrement. La journée n'était pas finie. Et quelque chose me disait que le pire était encore à venir. De retour au bureau, Solange faisait les 100 pas, son calme habituel brisé. Elle me tendit une pile de papier dès que j'entrai. « Regarde ça. » Elle pointa une série de transactions. Le compte parallèle de tes parents. Il ne s'agit pas seulement de couvrir les dépenses. De Chloé, ils ont monté un petit système de Ponzi via le cercle privé. Grégoire attrapa les documents. Quel genre de système ? Ils investissaient l'argent d'autres membres, promettant des retours d'un fonds exclusif quelconque. Mais l'argent était juste brassé pour payer les investisseurs précédents et financer le style de vie de Chloé. Mes jambes flageolèrent. Combien ? Près de 2 millions d'euros. Solange afficha une feuille de calcul. Et devine quel compte d'investissement ils utilisaient comme preuve de leur succès. Les miens ? Le mot avait un goût de cendre. Ils montraient mon portefeuille aux gens pour les convaincre d'investir. Exactement. Ton succès rendait leur arnaque crédible. Mon téléphone sonna. François à nouveau. Je mis le haut-parleur. Camille, nous avons un problème. Vos parents ont quitté la banque et ont immédiatement tenté de retirer d'importantes sommes de plusieurs comptes. Ont-ils réussi ? Non. Nous avons tout gelé à temps. Mais... Il hésita. Ils prétendent que vous essayez de les extorquer. Ils menacent de vous signaler à l'ordre des avocats. Je ris amèrement. Laissez-les essayer. François, je dois vous dire autre chose. Ils ont monté une escroquerie à l'investissement. Une agitation à l'extérieur m'interrompit. À travers les parois vitrées, je vis mon père traverser le bureau en trombe, maman et Chloé sur ses talons. « Il faut la sécurité », dit Solange en attrapant son téléphone. « Non. » Je me levai. « Laissez-les venir. » Papa fit irruption, le visage violet de rage. « Tu crois que tu peux nous détruire ? On t'entraînera dans notre chute. Vraiment ? » Je brandis les preuves du système de Ponzi. « Tu veux d'abord expliquer ça à tout le monde ?» La couleur quitta son visage. Derrière lui, maman haleta. « Où as-tu eu ça ? Est-ce que ça importe ? Ce qui importe, c'est que vous n'avez pas seulement volé mon argent. Vous avez volé tous ceux qui vous faisaient confiance. » Chloé s'avança. « Ce n'était pas du vol. Papa aidait les gens à investir. »« Dans quoi ? » demandai-je. « Il n'y a pas de fonds d'investissement. Juste toi vivant au-dessus de tes moyens pendant qu'ils utilisent mon succès pour attirer plus de victimes. On peut arranger ça, plaida maman. Si tu nous donnes juste du temps. Du temps pourquoi ? Trouver plus de victimes ? Falsifier plus de documents ? Voler plus d'identités ? Espèce d'ingrate. Papa s'avança, mais Grégoire s'interposa. Réfléchissez bien à votre prochain geste, avertit-il. La police est déjà en route. Tu as appelé la police ? La voix de Chloé monta hystériquement. Non, dit Solange depuis son bureau. La banque l'a fait. Procédure standard pour tentative de retrait après une alerte de fraude. Comme par hasard, 2 policiers apparurent dans l'embrasure de la porte. Y a-t-il un problème ici ? Papa se dégonfla visiblement. Maman se remit à pleurer. Mais Chloé me regarda avec une haine pure. « Tu veux vraiment faire ça ?» siffla-t-elle. « Très bien, mais je ne tomberai pas seule. Je leur dirai tout. Comment tu savais pour les investissements ? Comment tu as aidé à créer les comptes ? Sauf que je ne l'ai pas fait, la coupai-je. Et nous le savons toutes les deux. Mais s'il te plaît, continue de parler. Les policiers adoreraient entendre parler de ta fraude à l'emploi aussi. » Les policiers entrèrent dans la pièce, prenant des dépositions. Je regardais la façade de ma famille s'effondrer complètement. Les larmes de maman devinrent réelles. La vantardise de papa céda à la défaite. Et Chloé, ma petite sœur que j'avais protégée toute notre vie, resta assise dans un silence de pierre,
pendant que les policiers expliquèrent les charges. Mon téléphone vibra. Un SMS d'un numéro inconnu. Vos parents me doivent 200 000 €. Ils ont dit que vous garantiriez l'investissement. Nous devons parler. Puis un autre. Ils ont promis des retours grâce à vos relations dans les fonds spéculatifs. Et un autre. Mon épargne retraite. Ils ont dit que vous la gériez. Les messages continuaient d'affluer. Plus de victimes, plus de mensonges, plus de vies détruites par la tromperie de ma famille. Grégoire me toucha le bras. « Ça va ?»« Non, » dis-je honnêtement. « Mais ça ira, parce que ça se termine aujourd'hui. » Je me tournai vers les policiers. « Je veux porter plainte, pour tout. Et j'ai des preuves de crimes financiers supplémentaires que vous devez voir. »« Tu ne peux pas !» hurla maman. « Nous sommes ta famille !» Je les regardais, vraiment les regardais. Ma mère, qui m'avait appris l'intégrité tout en aidant à falsifier ma signature. Mon père, qui se vantait de mon succès tout en l'utilisant pour tromper les autres. Ma sœur, qui avait pris tout ce que j'avais gagné et en voulait encore plus. Non, dis-je doucement. La famille ne fait pas ça. La famille ne vole pas, ne ment pas et ne détruit pas des vies. Vous n'êtes plus ma famille. Vous êtes juste des criminels qui partagent mon ADN. Les policiers commencèrent à les emmener. Chloé se retourna à la porte. « J'espère que tu es heureuse, » cracha-t-elle. « Tu as tout gâché. » Je les regardais partir, me sentant étrangement en paix. « Non, » murmurai-je. « Je vous ai juste empêché de gâcher la vie de quelqu'un d'autre. » Solange était déjà en train de chercher d'autres dossiers. Il va y avoir des retombées. Plus de victimes vont se manifester. Je sais. Je m'assis à son bureau. Alors trouvons-les d'abord, jusqu'à la dernière. La journée n'était pas finie, mais pour la première fois depuis le début, je me sentais vraiment forte. Pas leur version de la force, celle qui permettait leur crime. Mais ma propre force, construite sur la vérité et la justice, et je ne faisais que commencer. Les déclarations des victimes continuèrent d'affluer au cours de la semaine suivante. Grégoire et moi avions réquisitionné la salle de conférence du cabinet, les murs désormais couverts de photos et de lignes de connexion, comme un tableau d'enquête de série policière. Chaque nouvelle révélation ressemblait à un autre coup de poing à l'estomac. 14 victimes jusqu'à présent, dit Grégoire en ajoutant une autre photo. La plupart sont des membres âgés du cercle privé. Tes parents savaient vraiment choisir leur cible. Un coup à la porte nous fit lever les yeux. C'était François, l'air épuisé. « Vous devez voir ça », dit-il en posant une clé USB sur la table. Nous avons trouvé des comptes cachés, offshore, au Luxembourg. Mon cœur se serra. Combien ? Près de 3 millions. Ils transfèrent de l'argent vers le Luxembourg depuis des mois. Grégoire siffla doucement. Ce n'est plus de l'amateurisme, c'est de la criminalité financière sérieuse. Il y a plus, hésita François. Certains des transferts, ils ont été effectués depuis l'ordinateur de ton bureau. Tard le soir. Je fronçai les sourcils. C'est impossible. Je n'ai jamais... L'équipe de nettoyage, dit Solange depuis l'embrasure. Tu te souviens quand Chloé venait te voir au travail, restant toujours tard, disant qu'elle voulait passer du temps avec toi? Les pièces s'assemblèrent. Elle utilisait mon ordinateur après mon départ. Avec des identifiants de connexion qui correspondaient parfaitement aux tiens, confirma Solange. Elle a dû installer un enregistreur de frappe lors d'une de ses visites. Mon téléphone vibra. Un appel de la maison d'arrêt. Je l'ignorais, comme j'avais ignoré la douzaine d'autres cette semaine. La brigade financière veut te parler, dit François doucement. Ça a une dimension nationale, voire européenne. C'est du ressort de la PJ maintenant. Bien. Je me levai en m'étirant. Parce que j'ai trouvé autre chose qu'ils voudront voir. Je sortis un dossier que j'avais gardé. À l'intérieur se trouvaient des photos des réseaux sociaux de mes parents, en particulier de leurs récentes vacances. Regardez les dates, pointai-je. Chaque retrait majeur des comptes des victimes correspond à un voyage de luxe. Voici maman sur un yacht en Grèce, papa jouant au golf à Dubaï,
Chloé faisant du shopping à Paris, tout financé, avec de l'argent volé, réalisa Grégoire, et posté en ligne pour que tout le monde voie. Il n'essayait même pas de se cacher. Un autre coup. Cette fois, c'était une femme âgée que je reconnus du cercle privé. Marguerite, l'une des amies les plus proches de ma mère. « Je suis désolée d'interrompre, » dit-elle doucement. « Mais je devais vous dire quelque chose. » Je lui fis signe de s'asseoir. Elle sortit une vieille photo. Ma remise de diplôme du lycée. Dessus, mes parents rayonnaient de fierté tandis que Chloé boudait en arrière-plan. « Ta mère m'a dit quelque chose ce jour-là, » dit Marguerite. « Elle a dit qu'elle devrait toujours travailler plus dur pour Chloé parce que tu étais si naturellement douée. Que tu t'en sortirais très bien toute seule, mais que Chloé avait besoin d'une aide supplémentaire. » Ma gorge se serra. « Elle t'a dit ça, il y a 15 ans ? » ?»« Oui. Et maintenant je réalise, il planifiait ça depuis des années, te positionnant comme celle qui réussit, la forte, pour pouvoir utiliser ta réputation pour aider Chloé. La révélation frappa comme un coup physique. Toute ma vie d'adulte, ma carrière, mon succès, ma réputation, avaient été cultivés par eux, non pas avec fierté, mais avec calcul. Madame Andersen m'a appelé ce matin, ajouta François. Elle a perdu l'assurance vie de son mari à cause de l'arnaque de tes parents. Elle va perdre sa maison. Non, elle ne la perdra pas, dis-je fermement. Parce que nous allons retrouver chaque centime qu'ils ont volé, en commençant par ses comptes offshore. Grégoire passait déjà des appels. Je connais quelqu'un à la brigade financière. On peut accélérer ça. Mon téléphone vibra à nouveau. Cette fois, un SMS de maman. Les avocats disent qu'on risque 20 ans. S'il te plaît, ma chérie, aide-nous une dernière fois. Je le montrai à Grégoire. Ils essaient toujours de te manipuler, dit-il doucement. Essaye toujours d'utiliser ta force contre toi. Je sais. Je me tournai vers Marguerite. Combien d'autres victimes ne se sont pas encore manifestées ? Elle baissa les yeux. Beaucoup. Elles ont honte, sont embarrassées. Tes parents étaient si respectés dans la communauté. Alors nous les aiderons aussi, décidai-je. Toutes, chaque personne qu'ils ont trompée. L'ordinateur de Solange bipa. Trouver quelque chose. Une série de transferts vers un compte à Singapour. Récent aussi. Fait juste après votre confrontation à la banque. Ils préparaient leur fuite, réalisa Grégoire. Si nous ne les avions pas arrêtés, ils auraient disparu avec l'argent de tout le monde, finis-je, me laissant gérer les conséquences. Un autre SMS de maman. Nous sommes une famille. Les familles se protègent mutuellement. Je répondis enfin. Oui, c'est vrai. C'est pourquoi je protège tout le monde d'autre de vous. Puis je me tournai vers les autres. Mettons-nous au travail. Nous avons de l'argent à tracer, des victimes à trouver, et la justice à servir. Marguerite me toucha la main. Tu es vraiment la forte, ma chère, juste pas de la manière dont il l'entendait. En regardant le mur des preuves, les visages des personnes dont la confiance avait été trahie, dont les vies avaient été bouleversées, je sentis cette force déferler en moi. Pas la force de permettre des crimes, mais la force de les arrêter. Non, dis-je doucement. Je fais juste ce qu'ils n'ont jamais eu la force de faire. Ce qui est juste. Le palais de justice se dressait devant moi alors que je serrais le dossier final. Chaque transaction, chaque victime, chaque mensonge méticuleusement documenté. 2 agents de la brigade financière m'encadraient, alors que nous entrions, leur présence à la fois rassurante et surréaliste. « Prête pour ça ?» demanda doucement l'agent Torres. Je suis prête depuis des semaines. Les portes de la salle d'audience s'ouvrirent pour révéler ma famille, assise avec leurs avocats. La tenue de créateur de maman avait été remplacée par un tailleur modeste. Le bronzage de golf de papa s'était estompé et Chloé ressemblait à une étrangère dans son simple tailleur noir. Le ministère public appelle Camille. Dubois, annonça le procureur. En marchant vers la barre des témoins, je sentis leurs yeux brûler sur moi. Maman murmura « S'il te plaît », alors que je passais. Je gardais le regard fixé devant moi. « Mademoiselle Dubois ?»
Veuillez raconter, à la cour quand vous avez découvert pour la première fois les irrégularités financières impliquant votre famille. Je pris une profonde inspiration. Tout a commencé par un appel de ma banque concernant le prêt immobilier de ma sœur. Pendant l'heure suivante, j'exposais tout. Les signatures falsifiées, l'usurpation d'identité, le système de Ponzi, les comptes offshore. À chaque révélation, je regardais leur façade s'effriter davantage. Et ces achats de luxe? Le procureur brandit des photos de leurs réseaux sociaux. Tous effectués avec les fonds des victimes? Oui. Pendant que des victimes âgées perdaient leurs économies d'une vie, ma sœur postait des stories Instagram depuis des hôtels 5 étoiles à Paris. L'avocat de Chloé se leva. « Objection, préjudiciable. »« Rejeté, » dit le juge. « Continuez. »« Le montant total volé dépasse les 5 millions d'euros, » déclarai-je. Ils ont utilisé ma réputation, mes qualifications et mon identité pour attirer les victimes dans leur stratagème. Et les victimes, incita le procureur. 28 confirmés jusqu'à présent. Principalement des membres âgés du cercle privé. Des gens qui faisaient confiance à mes parents, qui faisaient confiance à notre nom de famille. L'avocat de papa tenta ensuite. N'est-il pas vrai que vous avez bénéficié du succès financier de votre famille? Non, dis-je fermement. J'ai gagné tout ce que j'ai. Ils ont volé tout ce qu'ils avaient. Mais sûrement vous saviez ce que je savais, coupai-je. C'est que mes parents m'ont élevé en me faisant croire à l'intégrité, tout en planifiant secrètement d'utiliser mon succès pour leur fraude. Ce que je savais, c'est que ma sœur pleurait d'avoir besoin d'aide, tout en dépensant de l'argent volé pour des produits de luxe. Ce que je savais, c'est qu'ils détruisaient des vies en se cachant derrière ma réputation. La salle d'audience tomba dans le silence. « Monsieur le juge » continuai-je en sortant un dernier document. « J'ai ici une liste de chaque victime, de chaque euro volé et de chaque fausse promesse d'investissement faite. Je fournis également des preuves de comptes offshore supplémentaires que nous avons découverts en Suisse. » Maman se mit à pleurer. Pas ces sanglots théâtraux habituels, mais de vraies larmes brisées. « Mademoiselle Dubois », le juge se pencha en avant. « Vous comprenez que ce témoignage enverra probablement votre famille en prison? » « Oui, monsieur le juge. » Et ils comprennent que leurs actions ont plongé des innocents dans la pauvreté. Chloé se leva soudainement. « Ce n'est pas juste. Tu avais tout. La carrière parfaite, la vie parfaite. Et moi alors? » « Ordre !» Le juge frappa son marteau. « Et Madame Andersen alors ?» rétorquai-je. « Elle perd sa maison à cause de vous. Et Monsieur Robert. Il ne peut plus payer les soins médicaux de sa femme. Et... »« Assez !» cria papa. « Nous l'avons fait pour toi, pour être sûr que tu prendrais toujours soin de ta sœur. » Le juge frappa à nouveau son marteau. « Encore une explosion, et je fais évacuer la salle. » Mais je n'avais pas fini. « Vous l'avez fait pour vous-même. Vous l'avez fait parce qu'il était plus facile de voler que de travailler. Plus facile de mentir que de gagner. Plus facile de détruire des vies que de les construire. » Le procureur se leva. « Monsieur le juge, nous souhaitons verser ces nouveaux documents au dossier. » Alors que l'huissier ramassait les dossiers, je regardais enfin directement ma famille. Maman s'était effondrée contre papa, son maquillage strié de larmes. Papa regardait droit devant lui, la mâchoire serrée. « Et Chloé ?» Chloé me regarda avec une telle haine que ça me coupa presque le souffle. « J'espère que tu es heureuse » siffla-t-elle alors que je passais devant elle. Je m'arrêtai. Non, je ne suis pas heureuse. Je suis dévastée. Mais j'ai aussi fini de protéger des gens qui s'attaquent aux autres. À l'extérieur de la salle d'audience, Grégoire attendait avec Solange et François. « Comment ça s'est passé ?» demanda Grégoire. « Ils auront de la chance d'obtenir les peines minimales, dis-je. Les comptes offshore ont scellé l'affaire. » François hocha la tête sombrement. Les banques ont déjà commencé le processus d'indemnisation pour les victimes. Et la brigade financière a trouvé 2 autres comptes ce matin, ajouta Solange. En Suisse. Mon téléphone vibra. Un SMS de maman. On peut encore arranger ça, s'il te plaît, pour la famille. Je l'effaçai sans répondre. La famille, ce n'était pas permettre des crimes ou protéger des criminels. C'était faire ce qui est juste, même quand ça fait mal.
Le jugement est la semaine prochaine, dis-je doucement. Ensuite, ce sera vraiment fini. Grégoire me serra l'épaule. Non. Ensuite, la justice commence enfin. En sortant du palais de justice, je me sentis plus légère, en quelque sorte. La vérité ne m'avait pas seulement libérée. Elle m'avait donné la force de libérer les autres aussi. Des mensonges, de la manipulation, de la fraude. Et cela valait plus que n'importe quelle loyauté familiale. L'audience de détermination, de la peine se déroulait dans une salle comble. Toutes les victimes étaient venues assister au rendu de la justice. Madame Andersen était assise à côté de moi, me serrant la main alors que le juge se préparait à prononcer le verdict. Avant d'annoncer les peines, commença le juge. L'un des accusés souhaite-t-il faire une dernière déclaration ? Maman se leva la première, tremblante. Nous avons fait des erreurs terribles, mais nous l'avons fait par amour. Non. Je me surpris à me lever. Monsieur le juge, puis-je parler ? Le juge hocha la tête. L'amour ne vole pas les fonds de retraite de voisins âgés. L'amour ne falsifie pas de signature, ni ne commet d'usurpation d'identité. L'amour ne détruit pas des vies en postant des photos de vacances de luxe. Ce qu'ils ont fait, ce n'était pas de l'amour, c'était de la cupidité, pure et simple. Papa bondit. « Comment oses-tu, monsieur Dubois ? Asseyez-vous » ordonna le juge, compte tenu de la gravité de ces crimes, de la nature systématique de la fraude et de l'impact dévastateur sur les victimes. Je condamne par la présente Gérard Dubois à 18 ans de prison ferme, Angèle Dubois à 15 ans, Chloé Dubois à 12 ans. La salle éclata en murmures. Chloé s'effondra en larmes. Maman tendit la main vers papa, mais fut arrêtée par un huissier. De plus, continua le juge, tous les actifs seront saisis et liquidés pour rembourser les victimes. Les comptes offshore seront gelés et rapatriés. Madame Andersen me serra la main. « Merci, » murmura-t-elle. « Je peux garder ma maison maintenant. » Alors qu'on emmenait ma famille, Chloé se tourna vers moi une dernière fois. « Je ne te pardonnerai jamais pour ça. Je sais, » dis-je doucement. « Mais les victimes ne te pardonneront jamais non plus. » À l'extérieur du palais de justice, Grégoire me tendit une enveloppe. « Le cabinet a pris une décision. Ils veulent que tu diriges le nouveau programme d'aide à l'indemnisation des victimes. » J'ouvris l'enveloppe pour trouver une lettre officielle. Utiliser mon expérience pour aider d'autres victimes de fraude ? Tu es particulièrement qualifié, dit Solange en nous rejoignant. Qui de mieux pour aider les gens à se reconstruire après une trahison ? Mon téléphone vibra. Un message de François. Premier remboursement aux victimes envoyé aujourd'hui. Tu as bien fait, Camille. Marguerite s'approcha avec plusieurs autres membres du cercle privé. Nous dînons ce soir pour célébrer la justice et les nouveaux départs. Veux-tu te joindre à nous ? En regardant leurs visages, non plus des victimes mais des survivants, je sentis quelque chose changer en moi. Je serais honorée. Il y a autre chose, dit Grégoire. Tu te souviens de ce forum où tu postais sur tes drames familiaux ? Je hochai la tête. Pendant les jours les plus sombres de la découverte de la trahison de ma famille, j'avais trouvé du réconfort en partageant mon histoire en ligne. Ton post est devenu viral. Les gens t'appellent la combattante anti-fraude. Il y a un groupe de soutien qui se forme pour les victimes d'abus financiers familiaux. Ils veulent que tu parles à leur première réunion. Partage ton histoire, ajouta Solange. Aide les autres à trouver leur force. Les portes du palais de justice s'ouvrirent à nouveau, alors que ma famille était conduite vers des fourgons cellulaires séparés. Je les regardais une dernière fois, non pas comme mes parents et ma sœur, mais comme des criminels faisant face aux conséquences. « Prête à partir ?» demanda doucement Grégoire. « Presque. » Je me tournai vers les victimes rassemblées. Quiconque a besoin d'aide pour reconstruire son crédit, régler des problèmes juridiques ou a juste besoin de parler à quelqu'un, voici ma carte. Ma porte est toujours ouverte. Madame Andersen me serra dans ses bras. Tu as transformé quelque chose de terrible en quelque chose d'utile. C'est ça, la vraie force. Au dîner ce soir-là, entourée de personnes qui avaient été blessées mais qui guérissaient, je me sentis enfin en paix. Mon téléphone resta silencieux.
Plus de SMS manipulateurs, plus de culpabilisation, plus de mensonges. Un toast. Marguerite leva son verre. À la vérité, à la justice, et au courage de se battre pour les deux. Et à la famille, ajoutai-je en regardant autour de la table. Celle que nous choisissons, pas celle qui choisit de nous blesser. Plus tard dans la nuit, j'étais assise dans mon bureau, regardant les dossiers d'indemnisation des victimes. Chacun représentait quelqu'un qui avait besoin d'aide pour reconstruire sa vie après une trahison. Tout comme moi. Grégoire frappa à ma porte. Première réunion du groupe de soutien demain. Sûr que tu es prête? Je pris une photo. Sur mon bureau, la dernière photo de famille prise avant que tout ne s'effondre. Dessus, nous avions l'air parfait, heureux. Mais maintenant, je pouvais voir le calcul derrière leur sourire, la cupidité derrière leur pose. Je retournai la photo face contre table. Je suis prête. Parce qu'il ne s'agit plus seulement de justice. Il s'agit de prévention, d'aider les autres à repérer les signaux d'alarme que j'ai manqués, de transformer les victimes en survivants. C'est ça ma forte, sourit-il. Non, le corrigeai-je, c'est mon choix. Être forte, ce n'est pas permettre les mauvais comportements ou protéger les criminels. C'est défendre ce qui est juste, même quand ça vous brise le cœur. Je regardais à nouveau les dossiers. Toutes ces personnes qui attendèrent de l'aide, de l'espoir, de la guérison. Alors, mettons-nous au travail. Il y a d'autres histoires à entendre, d'autres batailles à mener et d'autres vies à reconstruire. Parce que parfois, les fins les plus heureuses ne viennent pas en sauvant votre famille. Fin de l'histoire.